Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, amour et justice. Tout au long de la Bible, l'amour et la justice vont de pair. Le véritable amour exige la justice et la véritable justice ne peut s'exercer que dans l'amour. Nous n'avons pas l'habitude d'associer ces deux notions, mais c'est seulement parce que l'amour et la justice ont été fortement pervertis par l'humanité. Lisons Somme 33, verset 5, Ésaïe 61, verset 8, Jérémie 9, verset 24, Somme 85, verset 10 et Somme 89, verset 14. En quoi ces textes montrent-ils combien Dieu se soucie de la justice? Somme 33, le verset 5, il aime la justice et la droiture, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Ésaïe 61, verset 8, car moi l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité, je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Jérémie 9, le verset 24, mais que celui qui veut se glorifie, d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Somme 85, verset 10, oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. Psaume 89, le verset 14, ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. Ces textes déclarent explicitement que Dieu aime la justice. Somme 33, verset 5, Ésaïe 61, verset 8. Dans la Bible, les idées d'amour et de justice sont indissociables et Dieu a à cœur que justice soit faite dans ce monde. C'est donc pour une bonne raison que les prophètes dénoncent invariablement l'injustice sous toutes ses formes, y compris les lois injustes, les balances faussées, ainsi que l'injustice et l'oppression envers les pauvres et les veuves ou toute personne vulnérable. Bien que les gens commettent beaucoup de méfaits et d'injustices, Dieu est le seul à constamment agir sur la terre avec fidélité, équité et justice. Jérémie 9, le verset 24. Par conséquent, d'un bout à l'autre de la Bible, ceux qui sont fidèles à Dieu attendent le jugement divin comme une très bonne chose, car Dieu châtiera les méchants et les oppresseurs, et il délivrera les victimes d'injustice et d'oppression et leur rendra justice. En réalité, la justice et l'équité sont le fondement du gouvernement de Dieu. Le gouvernement moral de Dieu est juste et impartial, contrairement au gouvernement corrompu de ce monde, qui perpétue souvent l'injustice à des fins de pouvoir et d'enrichissement personnel. En Dieu, la fidélité et la loyauté se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. Somme 85, verset 11. Et Dieu dit clairement ce qu'il attend de nous. Il t'a fait connaître, ô humain, ce qui est bon. Et qu'est-ce que le Seigneur réclame de toi, si ce n'est que tu agisses selon l'équité, que tu aimes la fidélité et que tu marches modestement avec ton Dieu. Michée 6, verset 8. S'il y a bien un aspect du caractère de Dieu que nous devons refléter, l'amour ainsi que la justice et la miséricorde qui en découlent est crucial. Donnez des exemples encore aujourd'hui de justice humaine pervertie. Comment dans ce cas peut-on faire autrement que réclamer que la parfaite justice de Dieu soit bientôt faite? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.